Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 8, versets 1 à 7. Le chapitre 8 ne nous présente pas de nouveaux progrès. D'une façon générale, ce dernier chapitre revient à l'expression du désir, plutôt qu'à la satisfaction consciente du moment présent. Cela suggère peut-être, que quel que soit le degré d'intimité dont nous avons joui, dans les occasions où le Seigneur s'est plu à se manifester aux siens, nous ne serons jamais complètement épargnés, des exercices de caractère variés, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre à lui. Bien que l'accès au lieu très saint puisse être connu individuellement, et le privilège de l'assemblée goûter collectivement, dans la douce sensation de la présence et de l'amour du Seigneur, nous devons revenir aux épreuves de la vie au désert. Même après avoir été ravis dans le paradis, Paul descendit, pour être souffleté par un ange de Satan, recevant une écharde pour sa chair, afin d'être gardé de s'enorgueillir. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Différentes formes d'humiliation, et de connaissance de soi, sont nécessaires à l'achèvement de la course. C'est ainsi que nous faisons plus profondément connaissance avec la grâce. Mais il nous reste toujours des épreuves à traverser, quant à l'état de notre cœur. Il ne s'agit peut-être pas toujours d'exercices de conscience face au mal, mais plutôt d'exercices d'affection, visant à déterminer si nous répondons fidèlement à l'amour du Christ, et si nous lui offrons tout ce que cet amour désire. La découverte des douces intimités décrites dans ce livre ne fait qu'intensifier ces exercices. Tout ce qui nous a été confié de ses intérêts, de son service, de son témoignage, réclame un dévouement, qui ne peut être maintenu, qu'autant que ses désirs et ses desseins sont gardés intacts dans nos affections. Je crois que c'est à cela que le dernier chapitre nous conduit. Oh, que tu fusses pour moi comme un frère qui ait sucé les mamelles de ma mère. Si je te trouvais dehors, je t'embrasserais sans qu'on m'en méprisât. Dans les 4 premiers versets de ce chapitre, nous ne retrouvons pas la même impression de proximité et d'intimité, dans le langage de la fiancée. Elle a le désir intense d'être avec le bien-aimé, dans des termes affectueux, mais sans pour autant le posséder pleinement et consciemment. Elle évoque ce qu'elle ferait, si l'occasion se présentait. Mais le fait même, qu'elle souhaite qu'il soit un proche parent, révèle un certain sentiment de disparité. Elle en est consciente, comme de quelque chose qui peut être observé par d'autres. Si je te trouvais dehors, je t'embrasserais, sans qu'on m'en méprisât. Il ne lui vient pas à l'esprit, que le bien-aimé pourrait la mépriser, mais la pensée que d'autres pourraient le faire, plane sur elle comme un nuage. Je ne pense pas que ce soit une réaction rare, face à la liberté, que l'amour voudrait jouir. Je crois que si notre conduite et notre esprit n'ont pas été à la hauteur de nos aspirations, nous avons souvent le sentiment aux yeux des autres, de ne pas mériter une telle intimité avec le Seigneur. C'est une expérience qui nous remet à notre place. Mais il peut en ressortir de la bénédiction, si elle produit un vrai exercice, et si on l'affronte pleinement. Si j'ai manifesté quelque chose indigne de Christ, je puis m'en libérer avec justice, par la reconnaissance de mes fautes. Il y aurait beaucoup plus de liberté dans la vie spirituelle des familles chrétiennes, et parmi les croyants en général, si on était plus enclin à confesser les fautes. L'orgueil de la chair nous fait croire que cela nous rabaisserait, mais en réalité, cela nous élèverait considérablement, aux yeux de nos amis et frères. Nous le savons tous. Si une personne vient nous confesser une faute, nous savons que cette personne a été élevée moralement à nos yeux. Souvenons-nous toujours de cela, lorsque nous serons tentés d'échapper à un aveu, qui serait non seulement chose due, mais nécessaire, pour libérer notre esprit d'un fardeau qui l'entrave. Ce qui est suggéré dans ces versets, c'est que dans la crainte que d'autres nous méprisent, nous sommes retenus dans notre liberté d'affection pour le Seigneur. Comment allons-nous nous débarrasser de cette contrainte, et comment retrouverons-nous une pleine liberté auprès de lui? Ce sera, je pense, en revenant au sentiment, que tout repose dans la grâce et l'appel de Dieu, en reconnaissant de nouveau, les premiers principes de notre origine en relation avec Christ, lesquels n'ont jamais existé sur d'autres terrains, que celui de la grâce. Il n'a jamais été question, d'un quelconque droit selon la chair, ni que notre place et nos relations, soient conditionnées par notre bonne conduite. C'est par la grâce et l'appel céleste, que nous sommes de Christ et en Christ. Et nous sommes devenus les objets du travail divin, afin que nous apprenions à connaître son excellence, en faisant aussi l'expérience, que nous ne sommes rien, et que nous ne pouvons avoir aucune confiance dans la chair.
la perte de la liberté implique toujours un éloignement du sentiment de la grâce et de la souveraineté de l'amour qui nous a bénis. La liberté retrouvée s'acquiert par le jugement de soi-même et le retour à la grâce. C'est par grâce que le Seigneur vint prendre sur lui tout ce qui existait de notre côté et qu'il l'ôta par sa mort. Tout ce pourquoi la fiancée soupire, au premier verset de ce chapitre 8, a été réalisé en Christ. Il nous a amenés dans la plus intime des relations, en se chargeant de la question de notre culpabilité et de notre état en Adam, afin que nous puissions être bénis par lui et en lui. Je t'amènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère. Tu m'instruirais. Je te ferai boire du vin aromatisé, du jus de mes grenades. Sa main gauche serait sous ma tête, et sa droite m'embrasserait. Je vous adjure, filles de Jérusalem, pourquoi éveilleriez-vous et pourquoi réveilleriez-vous mon amour avant qu'elle le veuille? Ainsi, la fiancée voudrait amener le bien-aimé et l'introduire dans la maison de sa mère, où elle-même serait instruite. Notre mère est la Jérusalem d'en haut, le système céleste de grâce pure. Galates chapitre 4, verset 26. C'est en tant qu'enfants de la femme libre, que nous sommes libres nous-mêmes. Nous nous approprions Christ, et sommes libres de l'aimer, de jouir de son amour. Rien ne vient de nous. Tout est pure grâce. Nous ne sommes pas les enfants d'un système, qui reconnaît quoi que ce soit de la chair. Nous ne possédons aucun droit, et n'en réclamons pas au point de vue naturel. Nous ne tirons rien de la chair, ni de la loi. Tout est maintenant selon l'esprit. De notre côté, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nous tourner vers Dieu. C'est lui ensuite, qui répond. Il se plaît à nous présenter Christ, et à affermir nos âmes en son Fils pour l'éternité. Ce don divin demeure intact et inaltéré, malgré les nombreux siècles d'échecs de l'Église. Dans l'Épître aux Galates, nous apprenons que tout est grâce, et nous l'apprenons aussi de manière merveilleuse, dans l'Épître aux Éphésiens. C'est l'enseignement de notre mère. Je t'amènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, elle m'instruirait. La bonne traduction de la fin de ce verset semble être « elle m'instruirait » plutôt que « tu m'instruirais ». Le simple fait de ressentir qu'il existe en nous ce qui pourrait être méprisé, ou plutôt devrait être méprisé, lorsqu'il est mis au service de Dieu, conduit à un examen de conscience plus approfondi, et à une conversion plus totale, à ce qui vient de Dieu en Christ. Le moi, condamné à la croix, doit être mis complètement de côté. Christ a pris place avec nous à la croix, afin que nous fussions crucifiés avec lui, et que nous soyons une nouvelle création dans le Christ Jésus. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté, comme d'une occasion pour la chair. Galates chapitre 5, versets 1 et 13. Dans les versets 2 et 3 de ce chapitre 8, la fiancée parle de ce qu'elle ferait si elle était libre. Elle servirait le bien-aimé, lui donnant ce qu'elle sait lui être agréable. Elle sentirait sa main gauche sous sa tête, et sa droite l'embrasserait. Elle n'aurait d'autre désir que celui de reposer dans le calme de son amour. Il est important de noter que tout cela relève davantage du désir ou de l'anticipation que de l'expérience présente. Et je crois que beaucoup d'activités pieuses ont ce caractère. Il se pourrait que la plupart d'entre nous connaissent mieux les désirs spirituels tendant vers Christ que leur accomplissement, atteint dans l'expérience de leurs âmes. Aussi, une grande instruction se dégage du verset 5, où la fiancée est vue montant du désert, s'appuyant sur son bien-aimé. Il n'est pas dit dans quelles circonstances elle l'a trouvé, mais on la voit soudainement, pourrait-on dire, dans un caractère entièrement nouveau. Qui est celle-ci qui monte du désert s'appuyant sur son bien-aimé? Pour connaître le secret de la liberté et de la puissance, nous avons besoin d'une personne vivante, capable de nous secourir, de nous soutenir, et dont l'amour nous donne le désir de nous appuyer sur elle. Le désert est le lieu où nous sommes éprouvés et disciplinés dans les voies de Dieu à notre égard, et où nous faisons l'expérience de notre faiblesse, en même temps que nous apprenons à connaître la perversité de la chair. Mais là aussi, nous apprenons la dépendance, et faisons connaissance avec la grâce de la sacrificature de Christ.
C'est pourquoi, nous pouvons monter du désert, nous appuyant sur le bien-aimé. Notre faiblesse est si grande, que nous ne pouvons faire un seul pas, sans être soutenus par lui. La grâce et la puissance de Christ sont alors mises en évidence. Le support sacerdotal de Christ et sa puissance vont ensemble. Appuyés sur le bien-aimé, nous marchons par l'esprit, et ne donnons pas de place à la chair. Maintenir cette attitude de l'âme, et marcher pas à pas dans l'esprit, doit être un exercice constant. Le Seigneur voudrait nous y encourager, afin que non seulement nous soyons libérés des œuvres de la chair, mais capables de monter du désert, vers les régions du plaisir divin. Au verset 13, le bien-aimé s'adresse à sa fiancée, comme à celle qui habite les jardins. Dans le désert, nous sommes les objets des voies de Dieu, tandis que dans les jardins, nous avons atteint la sphère de son plaisir. Par le soutien du Christ, nous pouvons nous élever de toutes les épreuves du désert, pour connaître notre place, selon l'appel divin et selon le dessein d'amour infini, qui nous a élus en Christ, avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Les exercices du désert sont tous pour notre bien. Qu'ils nous viennent de circonstances difficiles, d'afflictions dans le corps, de deuil, ou d'épreuves parmi les frères, ils font partie des voies de Dieu envers nous, et contiennent tous des instructions. Les traverser avec Dieu nous procurera ce qui soutiendra, et réjouira nos âmes pour l'éternité. Ainsi, quand nous montons du désert, ce n'est pas simplement pour nous débarrasser de ces épreuves, mais nous emportons avec nous un vrai gain acquis, pour la gloire de Dieu. Quand un saint quitte ce monde, pour être avec Christ, il laisse à toujours le désert derrière lui, mais il emporte avec lui tout ce qu'il y a gagné spirituellement. Mais il est possible de sortir spirituellement du désert, appuyé sur notre bien-aimé, avant même de le quitter physiquement. La présence du Seigneur au milieu de l'assemblée transcende totalement les épreuves du désert. S'il nous amène, comme ses associés, ses frères, dans la présence de son Dieu et Père, que nous connaissons maintenant comme notre Dieu et notre Père, nous sommes en un tel moment, en dehors du désert. Notre bien-aimé nous soutient, afin que nous puissions l'accompagner, dans un lieu qui lui est propre, mais qui par grâce, est désormais nôtre. En y venant, nous apportons tout ce que nous avons acquis, par les exercices du désert. Dans le désert, nous prenons la scène du Seigneur, mais c'est afin que le Seigneur vienne à nous, et nous conduise avec lui jusqu'à Dieu le Père. Même étant ici-bas, il voudrait que nous jouissions de notre place d'association avec lui, en dehors de tout ce qui appartient au désert. Mais ce n'est qu'avec son aide sacerdotale, que nous y parvenons. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté dans les douleurs. Là, celle qui t'a enfanté a été en travail. Il est assez frappant de ne trouver d'explication sur l'origine de la fiancée que dans ce dernier chapitre. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté dans les douleurs. Là, celle qui t'a enfanté a été en travail. Le bien-aimé lui rappelle ses origines, et il est important que nous en tenions compte. Dans les premières étapes de notre histoire spirituelle, nous avons conscience de certaines expériences, mais nous ne comprenons pas encore clairement que c'est à la grâce que nous devons chaque mouvement spirituel de nos âmes. Un jeune converti peut avoir la pensée que les choses ont commencé de son côté, mais il ne tarde pas à voir que dès le début, tout est venu de Dieu. Il en est ainsi de la nouvelle naissance, qui est le point de départ de tout mouvement spirituel. C'est une action souveraine, dont le résultat est la conviction de péché, la repentance, et l'attente à Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi. » Jean chapitre 15, verset 16. Notre origine spirituelle, telle qu'elle est présentée dans ce verset 5, n'est pas précisément la nouvelle naissance ou la conversion. La pensée ici, n'est pas que nous sommes engendrés de Dieu. Ce qui est vrai évidemment. Mais la pensée est plutôt, que nous avons été enfantés par une mère. Il est important de comprendre cela. En Galates chapitre 4, versets 22 à 26, l'apôtre Paul parle de deux mères. L'une est la servante, l'autre la femme libre. L'apôtre montre que ces deux mères sont deux systèmes, dont l'un est marqué par l'esclavage, l'autre par la liberté. Le premier est le système légal, en rapport avec Sinaï. Le deuxième, le système spirituel de grâce et de liberté,
dont il est parlé comme étant la Jérusalem d'en haut. Et de celui-ci, Paul dit qu'il est notre mère. Plus loin au verset 31, il ajoute, « Ainsi frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. » Le système légal n'aurait jamais pu enfanter la fiancée. Il ne pouvait transmettre l'amour de Christ, ni susciter des affections répondant librement à son cœur. Il fallait une toute autre mère pour arriver à ce résultat, et cette mère est la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem de maintenant, qui est dans la servitude avec ses enfants, représente la religion terrestre, qui peut être suivie par l'homme dans la chair, mais dont le résultat est l'esclavage, car il lui est impossible de répondre à ses exigences. Mais la Jérusalem d'en haut est une métropole nouvelle et céleste, représentant tout ce qui est le fruit des promesses divines, tout ce qui est purement de Dieu par sa grâce, tout ce qui est selon l'esprit, en contraste avec ce qui est selon la chair. C'est une cité libre, et ses enfants sont nés libres. Christ nous a placés dans la liberté, en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme, et ne soyez pas de nouveau retenus, sous un joug de servitude. Galates chapitre 5, verset 1. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous faisons l'expérience qu'il est prêt à tout faire pour nous. Il est prêt à nous pardonner nos péchés, à nous donner Christ pour justice, et le Saint-Esprit pour nous sceller, et demeurer en nous. Il y a un système béni de grâce, comprenant tout ce que Dieu s'était proposé, et qui prend maintenant forme en un Christ ressuscité et glorifié. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient, pour qu'ils comptent sur lui, et non plus sur la chair. Ce système, c'est notre mère. Tout ce qui forme nos pensées, nos désirs, nos affections, vient de Dieu et de la grâce. Nous sommes enfantés, sous l'influence d'un système, qui confère un bien infini et éternel. La connaissance de ce que Dieu nous accorde par grâce, et par amour, est le fondement dans nos âmes, des affections qui caractérisent la fiancée. Notre mère nous a enfantés sous le pommier, et c'est là, que le bien-aimé nous a réveillés. Sans aucun doute, selon le Cantique chapitre 2, verset 3, le pommier est une figure de Christ, car il y est écrit, comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. Enfantés par notre mère, et réveillés par Christ, nous nous trouvons à son ombre. Autrement dit, nous comprenons, qu'en ce qui concerne nos relations avec Dieu, et les relations de Dieu avec nous dans la grâce, il ne s'agit pas de ce qui est venu par Adam, mais de ce qui est venu par le Christ. Quel réveil pour l'âme, lorsque pour la première fois, elle a conscience que Dieu est intervenu, introduisant un nouveau chef, qui n'est pas une source de mort et de condamnation, mais un arbre de vie. Rien dans l'histoire du monde ne peut être comparé à la venue de Christ, et à ce qui a découlé de sa mort. Tout ce qui a été introduit subsiste en lui. Il n'est plus question de ce qui aurait dû être, mais de ce qui est. Chaque pensée de Dieu pour notre bénédiction est en Christ. Mais nous ne le réalisons qu'en tant qu'enfantés et divinement réveillés. Par nature, nous ne comprenons pas pleinement la valeur du Christ. Si nous la comprenions, cela prouverait que nous ne sommes pas des êtres déchus, et que même par nature, nous pouvons apprécier ce qui vient de Dieu. Mais c'est uniquement en tant que personnes enfantées et éveillées, que nous prenons conscience de la béatitude du Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 17. Nous n'avons rien en dehors de Christ. De sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Quelle joie, et quelle gloire pour Dieu, de savoir qu'il a fait venir pour nous, toutes les bénédictions par sa propre grâce, dans l'action libre et souveraine de son amour, et qu'il les a toutes déployées en Christ. Et maintenant, nous sommes divinement réveillés pour l'en louer. Quand cette liberté est connue, le cœur peut s'engager avec l'amour de Christ. Les versets 6 et 7 qui suivent développent l'appréciation de cet amour. Mets-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie cruelle comme le shéol. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jas. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne le submergent pas. Si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait en profond mépris. Il est nécessaire, pour le cœur qui aime Christ,
d'avoir l'assurance qu'il possède une place permanente dans les affections du bien-aimé. Car rien n'est plus destructif que l'incertitude à cet égard. Un cachet sur son cœur et sur son bras est un signe continuel de l'amour et du service. Rien de moins ne peut satisfaire la fiancée. Si toutes les relations qui existent entre le bien-aimé et ceux qu'il aime commencent de son côté, elles doivent subsister et se maintenir dans la fidélité de son amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. L'Esprit est le sceau divin, apposé sur nous. Il indique que nous sommes éternellement assurés pour Dieu. Mais ici, la fiancée veut être placée comme un cachet, sur le cœur et sur le bras de son bien-aimé. Elle a le sentiment que s'il en est ainsi, elle aura une place assurée dans ses affections pour l'éternité. Et à cet effet, elle compte sur la fidélité de son amour, sachant que son amour a déjà triomphé de la mort. Car l'amour est fort comme la mort. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis. C'est ce qu'a fait le Fils de Dieu. Son amour a un tel caractère, qu'il a tout traversé, même la mort. Le Seigneur ne cessera jamais de nous aimer, ni de nous servir. Nos noms sont sur son cœur, et sur ses épaules, comme l'étaient ceux des tribus d'Israël, sur le pectoral, et sur les épaules du souverain sacrificateur. Chaque nom était en gravure de cachet. Exode chapitre 28, verset 21. Cela suggère ce qui est indélébile. Rien ne peut ôter au saint la place permanente qu'il possède, comme objet de l'amour et du service de Christ. Combien cette assurance unit nos affections à lui. L'expression « l'amour est fort comme la mort » semble exprimer la force avec laquelle Dieu tient ceux qu'il aime. La mort tient ceux qu'elle enlace, avec des griffes, auxquelles le pouvoir d'aucune créature ne peut s'opposer. L'amour de Christ ne relâchera jamais de son étreinte ce que le Père lui a donné. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Il est maintenant fait mention de la jalousie. L'intensité de l'amour de Christ est telle que la moindre pensée d'une rivalité, venant lui dérober nos cœurs, lui est intolérable. Toute influence, corrompant les affections de ceux qui lui ont été fiancés, comme une vierge chaste, lui est odieuse. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Ses exhortations, ses avertissements, ses injonctions, sa discipline, tout exprime la jalousie de son amour. Elle se montre de différentes manières, et parfois bien pénétrante. La jalousie, cruelle comme le Sheol. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jas. L'expression « des ardeurs de feu », une flamme de jas, nous rappelle que le passage du Nouveau Testament, qui parle le plus de discipline divine, se termine avec ces paroles solennelles. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Mais derrière cela, se trouvent toujours les voies divines, dans l'ardeur puissante d'un amour inextinguible. Cet amour est actif, contre toutes les influences, tendant à nous en détourner. Il les consume et les détruit. Et nous sommes ainsi libérés de tout ce qui est contraire, pour que nous puissions sans entrave, jouir de l'amour de Christ et y répondre. Beaucoup d'eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne le submergent pas. L'amour divin est supérieur aux influences les plus néfastes. Rien, ni du côté des hommes, ni de celui de Satan, ne pourra le vaincre. Voyez l'histoire de l'Église, et celle des vrais croyants. Même chez les disciples aimés du Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, on trouvait de l'incrédulité, de l'égoïsme, de la confiance en soi. Mais l'amour du Seigneur brûlait, il ne pouvait être éteint. Il y a en nous, bien des choses qui auraient éteint, tout autre amour que le sien. Le Seigneur nous aime en ce moment, avec la même intensité, que lorsqu'il se donnait pour nous sur la croix. Que son nom soit béni. Nous devrions nous arrêter davantage, sur le caractère de l'amour du Fils de Dieu, qui s'est personnellement donné. Il s'est donné lui-même. Le don d'aucun bien, ne peut réellement exprimer ou procurer l'amour. Si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait en un profond mépris. Il faut le don de la personne elle-même, la révélation de son cœur, pour gagner véritablement les affections d'une autre. C'est ce qui a été accompli pleinement, et au plus haut degré, par le Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2,
verset 20. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous étions chacun individuellement, sur son cœur, lorsqu'il était sur la croix. En général, l'aspect sous lequel se présente sa mort, c'est qu'il est mort pour tous, et s'est donné en rançon pour tous. Mais lorsque nous pensons aux élus, à ceux que le Père lui a donnés, il y avait quelque chose de directement personnel, quant au don de lui-même, et chaque croyant peut dire, le Fils de Dieu qui m'a aimé. Il a donné beaucoup plus, que les biens de sa maison. Il s'est donné lui-même. Rien de moins que cela, n'aurait été suffisant pour exprimer l'amour du Seigneur. Et nous l'aimons, à mesure que nous réalisons, que nous avons été personnellement aimés du Fils de Dieu. Le don qu'il a fait de lui-même, ne peut être méprisé, par un cœur qui le connaît réellement. Si nous considérions avec une plus grande attention, son amour personnel à notre égard, et le sacrifice auquel il fut conduit, il en résulterait certainement un effet merveilleux. Il voudrait que nous le considérions, que nous le chérissions, comme une réalité précieuse et personnelle. Cela formerait en nous, les affections dignes de sa fiancée.